Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, nous revoilà avec une autre vidéo. Et le thème de cette vidéo, c'est la confiance dans l'épreuve. La confiance dans l'épreuve. Alors j'ai eu à faire quelques recherches. J'ai trouvé 4 points sur lesquels je vais me baser, mais je vais aussi, au travers de ceci, argumenter, commenter pour insérer dans chacun de ces points justement mon témoignage, ce que voilà, moi-même j'ai pu apprendre de mes temps d'épreuve. Alors, le premier point, c'est l'Éternel est notre soutien infaillible dans la difficulté. Et chacun des 4 points, le verset de base, c'est le psaume 37, verset 17. Psaume 37, verset 17. Donc, c'est sur la base de ce psaume-là que chacun des points, voilà, ont été tirés. Donc, l'Éternel est notre soutien infaillible dans la difficulté. Alors, ils disent dans cet article, le premier point à retenir dans ce passage, excusez-moi, le premier point à retenir dans ce passage, c'est que l'Éternel soutient les justes. Psaume 37, verset 17, je vais lire le psaume 37, verset 17. Alors, ok. Psaume 37, verset 17, il est écrit: car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. Et donc ici, ils disent que le mot soutenir en hébreu signifie kamak. Est riche, ils disent en hébreu kamak est riche de sens. Il veut dire non seulement supporter, mais aussi reposer sur, rafraîchir et faire revivre. Quand la vie nous secoue, quand l'épreuve s'abat sur nous, qui peut réellement nous faire revivre? Qui peut nous offrir un repos profond au cœur du tumulte? Dieu seul. C'est aussi simple que ça. Avoir la confiance qu'à tout moment, Dieu est prêt à nous soutenir, à empêcher que nous tombions sous le poids des épreuves. Avoir cette réalité dans notre cœur change tout. Et donc de ce point, on comprend que Dieu soutient les justes. Dieu nous soutient. Et qu'est-ce que je peux dire de ça? Oui, exactement. La Bible nous dit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et personnellement, en réfléchissant à ces points, j'avais détecté 3 de mon expérience personnelle. Et donc, c'est que Dieu nous soutient au travers de la prière. Dieu nous soutient par la prière. Dans les différents temps qu'on peut avoir personnellement avec le Seigneur, Dieu nous fortifie, il nous rafraîchit. Comme on a dit ici, soutenir signifie supporter, reposer sur, rafraîchir. Et c'est vraiment dans ces temps de prière, dans sa présence que le Seigneur, il nous soutient, que Dieu, il renouvelle nos forces. Et le fait de passer tant là dans sa présence, justement, permet également que notre foi, qu'on soit réassuré également dans notre foi. Parce que quand on passe par des temps d'épreuve, notre foi est forcément secouée. Donc, il peut arriver que tu sois dans la foi, que tu aies confiance, tu sais que Dieu va agir, mais il peut arriver également un moment où tu commences à douter, tu commences à être anxieux. Et c'est là où la parole de Dieu dans le psaume 37, 17 nous rappelle que Dieu nous soutient. Donc, le fait que Dieu nous soutient dans ces temps d'épreuve-là nous donne justement cette assurance-là. Voilà, il est là avec nous. Et dans sa présence, il va nous aider à fortifier notre foi. C'est comme cet homme dans la parole qui pouvait dire: aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Donc voilà. Ensuite, on va prendre le deuxième point qui est: Dieu nous connaît intimement. Pourquoi ça change tout dans l'épreuve? Alors ils disent que le deuxième principe est tout aussi réconfortant. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Psaume 37, verset 18. Je vais lire au nom du Seigneur.
L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure éternellement. Alors, il continue. Cela signifie que Dieu nous connaît personnellement, intimement. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu existe ou qu'il est puissant, mais d'entrer dans une relation où Dieu nous connaît profondément. Et ce point me ramène justement à mes points personnels par rapport à, comme je disais, ce que j'ai eu à retenir et comprendre de temps d'épreuve, c'est que la relation avec Dieu, c'est dans notre relation avec Dieu justement que on en revient toujours à la prière d'une certaine façon, parce que c'est comme ça qu'on entretient notre intimité avec le Seigneur. Et c'est aussi par la prière que voilà, on peut connaître Dieu plus intimement, on peut grandir dans notre intimité avec Dieu. Et donc forcément, notre relation avec Dieu au travers de la parole, de la prière, c'est ce qui nous permet justement de garder la foi. Voilà, je pense que les deux premiers points se ressemblent un peu. La Bible nous dit que l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure éternellement. Donc voilà, Dieu nous connaît personnellement et c'est dans cette intimité-là qu'il peut nous redonner de la force, il peut nous fortifier, il peut nous soutenir également. Et c'est dans cette intimité-là même que parfois où on n'a pas conscience que notre foi a par exemple pris un coup, que Dieu justement peut restaurer cette foi-là, que Dieu justement peut justement nous redonner la foi au travers de sa parole, au travers même d'un enseignement vers lequel il va nous conduire. Il pourra justement fortifier cette foi. Et s'il faudrait que je prenne un exemple personnel, c'est que je me rappelle, je pense qu'il y a quelques semaines, il n'y a pas plus de 2 semaines, et même auparavant, une fois à l'église, je me rappelle, durant le temps d'adoration, le Seigneur pouvait mettre à cœur, il me disait de ne pas d'arrêter de croire, de ne pas arrêter de croire, si je ne me trompe pas. Et donc, comme je disais également, pas plus de 2 semaines, je ne sais pas vraiment comment redire ça, mais c'était vraiment pour me faire comprendre que je n'avais pas assez de foi. Et donc, comme je disais en avant, les temps d'épreuve font que parfois notre foi est ébranlée. Parfois, on est tellement dans les inquiétudes, dans les soucis, tellement on médite sur nos problèmes que notre foi, elle prend un coup. Voilà, donc c'est comme ça qu'au travers de ces enseignements, lorsqu'il me l'avait dit, c'était en 2024 ou en 2025, je pense. Mais ce qui est sûr, 2024-2025, je me rappelle à l'époque, pour ne pas mettre trop de détails pour vous perdre, mais en 2024 également, voilà, il pouvait me le faire comprendre au travers des enseignements à l'église. Et c'est comme ça que vraiment au travers de ces enseignements-là que le Seigneur avait pu fortifier ma foi. Et je peux dire également qu'au travers des enseignements qu'on est en train de voir cette année, bien que je ne dirais pas que ma foi est encore vraiment ferme, mais je dirais que la foi qui avait pris un coup justement par rapport aux soucis de la vie, le Seigneur est vraiment en train de restaurer cette foi-là. Tout ça pour dire que dans notre intimité avec Dieu, Dieu peut mettre l'accent sur des choses que l'on ne voit pas. Parfois, on peut penser justement que voilà, on est toujours dans la foi, mais dans l'intimité avec Dieu, Dieu saura mettre l'accent sur ça et nous donner justement, nous fortifier notre foi, afin justement de demeurer justement dans cette foi durant le temps d'épreuve. Alors, je vais prendre le troisième point. Ils disent ici que Dieu assure notre paix même au cœur du malheur. Et donc, ça dit, le troisième encouragement est que ces hommes intègres, toujours tirés du psaume 37, ne sont pas confondus au temps du malheur. Dieu ne promet pas d'éliminer les difficultés, mais il nous assure sa paix au cœur de ces moments. Il y a une différence entre être assuré et être rassuré. Être rassuré, c'est retrouver la paix après avoir été troublé. Être assuré, c'est avoir la paix en toutes circonstances, même quand tout semble aller mal. Et ils disent également dans la suite, la vie est un voyage semblable. Dieu veut que notre foi soit assurée pour ce voyage, même au jour sombre, même au jour du malheur. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on a cette promesse-là de la paix de Dieu avec nous en toutes circonstances. Et cette paix-là, je pense également, savoir que Dieu nous donne sa paix dans ces temps d'épreuve-là, je pense que
lorsqu'il nous donne sa paix, c'est cette réassurance-là, ou cette, comment ils ont dit ça ici, voilà, être rassuré, c'est retrouver la paix après avoir été troublé. Et donc on a cette confiance-là, la promesse de sa paix avec nous, alors qu'il est écrit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Et donc nous avons la promesse de sa paix justement avec nous. Et pour contextualiser ou peut-être pour partager mon témoignage personnel, je dirais que, comme on a dit en amont, les soucis de la vie font que parfois notre foi, elle prend un coup. Et donc voilà, plusieurs fois ma foi a pris un coup, les soucis de la vie. Et voilà quoi, après on se retrouve, on commence à douter, on commence à être dans les inquiétudes. Mais le Seigneur, justement, il est un Dieu de paix. Il est un Dieu de paix et il est là avec nous. Et comme on a dit en amont, je pense que les points sont vraiment liés. C'est que dans l'intimité avec le Seigneur, c'est lui seul qui va justement fortifier notre foi. Et c'est lui seul qui, au travers de sa parole, parce que dans l'intimité avec Dieu, il faut connaître sa parole, c'est au travers des psaumes comme celui-là, ou peu importe le verset vers lequel Dieu pourra vous conduire, c'est au travers de ce genre de verset, au travers de sa parole justement, que notre foi peut être fortifiée, ou même au travers des enseignements. Et donc je vais prendre la suite. Le texte ne dit pas que nous ne rencontrerons jamais de malheur, mais que Dieu sera avec nous à chaque étape. En réalité, il faudrait vraiment être... c'est un peu difficile pour moi d'introduire mon témoignage, je ne sais pas. Voilà, je vais essayer d'être vrai, de réellement, voilà, essayer de donner un peu pratiquement, voilà, ce que j'ai pour moi-même expérimenté. Dans les temps d'épreuve, comme on l'a compris, la foi peut être touchée. Dans les temps d'épreuve, c'est souvent difficile de continuer à croire. Continuer à croire quand tu ne vois rien. Continuer à croire quand c'est compliqué. Continuer à croire quand tu es oppressé. Continuer à croire et continuer à côté de servir. C'est pas évident compte tenu, pour certains, ça peut être la maladie. Pour d'autres, ça peut être le chômage, peu importe. Mais c'est difficile de continuer à croire en Dieu. Et c'est pour ça que l'on rebondit toujours sur la prière, l'intimité avec Dieu, parce que c'est dans sa présence que Dieu va nous fortifier. C'est dans sa présence que Dieu va nous faire comprendre que tu es devenu incrédule, tu ne crois pas assez, ta foi a diminué. Et c'est comme ça que dans sa présence, il va justement faire ce travail-là de fortifier notre foi. Donc c'est ça, les temps d'épreuve sont des temps qui sont vraiment difficiles. Et je ne vais pas faire comme si moi-même, voilà, on traverse tous toujours un temps d'épreuve, même si ça ne peut pas être la même chose qu'on a pu vivre il y a 2-3 ans. Mais voilà, tout simplement pour dire que dans la présence de Dieu, Dieu fortifie notre foi. Et il faut donc demeurer dans sa présence, il faut aller dans sa présence, il faut connaître sa parole, il faut vraiment le laisser parler à notre cœur. Et je pense que je peux également dire être vrai avec Dieu, forcément dans les temps qu'on peut avoir dans la prière et tout. Vraiment déverser son cœur dans sa présence. Et si on ne croit pas, lui dire, afin justement qu'il puisse fortifier, restaurer la foi que peut-être on avait perdue. Donc la présence de Dieu, les temps de prière et sa parole sont des éléments qui peuvent nous permettre justement de garder la foi. De garder la foi. Il est Emmanuel, comme je l'ai dit tantôt, Dieu avec nous. Ça veut dire qu'il est avec nous, sa présence est avec nous. Et qui dit sa présence dit forcément sa paix. Et donc voilà, on doit vraiment être dans cette conscience-là, oui, conscience que Dieu est avec nous et le laisser justement fortifier notre foi qui est peut-être devenue, là où on chançait dans la foi, le laisser justement, comme je ne cesse de le dire, restaurer cette foi-là. Alors, je vais continuer, toujours dans le même point. Cela change notre regard sur la difficulté. Peu importe ce qui arrive, je ne suis pas seule. Je ne suis pas abandonnée. Dieu est au contrôle. Cela me donne une force incroyable pour avancer, même quand les troubles viennent. Donc voilà, nous avons la paix de Dieu avec nous. Et sa présence justement en passant des temps, je pense que je me répète, mais voilà, en étant dans sa présence, il va nous fortifier, il va nous consoler, il va nous donner la force nécessaire afin de pouvoir continuer, il va fortifier notre foi
il va déposer en nous sa parole afin justement de persévérer dans ces temps difficiles, de continuer à croire même quand on ne voit rien. Donc le quatrième point qui est le dernier, ils disent que Dieu rassasie notre âme même dans les moments de famine. Enfin, la dernière vérité du passage est que ces justes sont rassasiés au jour de la famine. Psaume 37, verset 17. Dans le texte hébreu, rassasié, sabbat signifie être satisfait, apaisé, enrichi et accompli. Quand on pense famine, on imagine souvent un manque alimentaire, mais la famine peut être de nature spirituelle, émotionnelle ou morale. Et comme je ne cesse de le dire, ces points-là sont tellement liés parce que c'est dans sa présence que notre âme reçoit la force nécessaire pour continuer. C'est dans sa présence que notre âme est rassasiée. C'est dans sa présence que notre âme, justement, qu'on est encouragé, que l'âme abattue est fortifiée. La Bible peut, alors qu'il est écrit que le faible dit « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». C'est dans sa présence que l'âme abattue reçoit la force nécessaire afin de continuer, que là où l'incrédulité, le doute ou les soucis peuvent étouffer notre foi, dans l'intimité avec Dieu, Dieu va nous conduire dans sa présence. Il va nous conduire dans des enseignements ou tout simplement lui-même par sa parole, il va fortifier notre foi. Et donc voilà, nous avons la promesse de sa paix avec nous. Dieu est avec nous dans les temps de malheur. C'était le quatrième point. Et donc le dernier, donc c'est ça. Je ne sais pas si je vais faire comme un récapitulatif. On a compris que le premier point, c'est que l'Éternel est notre soutien infaillible dans la difficulté. Le second est que Dieu nous connaît intimement. Le troisième point, c'est que Dieu assure notre paix même au cœur du malheur. Et le quatrième point est que Dieu rassasie notre âme même dans les moments de famine. Dieu donne le repos à nos âmes, Dieu fortifie nos âmes. Et c'est dans sa présence, encore une fois, que on peut trouver la foi nécessaire pour continuer. C'est là où il fortifie justement notre foi qui peut vaciller. Alors, donc voilà ce que je pouvais dire et je pense que je vais arrêter cette vidéo. Mais avant ça, je vais d'abord faire une prière. Alors, je prie, Père, dans le nom de Jésus, pour chacune des personnes qui va regarder justement cette vidéo. Je prie alors qu'il ou elle traverse des temps d'épreuve. Je prie que tu fortifies. Je prie qu'au travers de cette vidéo que tu parles à un cœur et qu'une âme abattue soit consolée. Que là où la foi vacillait, je prie que le cœur de quelqu'un reçoive la foi nécessaire afin de continuer. Oui, que la foi nécessaire justement pour persévérer dans les temps d'épreuve. Je prie que tu consoles et je prie au Dieu de gloire que la foi de tous ceux et celles qui regarderont cette vidéo soit fortifiée, qu'ils soient consolés afin de persévérer.